Bonsoir. Nous allons parler de la discipline. Nous allons tous vivre deux douleurs. Je précise très bien. Deux douleurs. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. Le regret est plus dur à vivre que la discipline. Figurez-vous, la discipline pèse des miettes, tandis que le regret pèse des tonnes. Quand vous n'avez plus le temps, vous êtes vieux, ou vous n'avez plus l'énergie que vous avez quand vous étiez beaucoup plus jeune, fougueux, vous avez le regret. Ça pèse lourd. Si je savais, j'aurais pu faire ça. Mais avec des si, nous pouvons aller sur la lune. Donc, se discipliner, c'est important. Mais ce n'est pas facile à faire. Si vous voyez des gens qui ont des résultats extraordinaires, je dis bien, par rapport à des gens qui ont des résultats ordinaires, il y a une différence entre extra et ordinaire. Là où les gens ordinaires s'arrêtent, c'est là où les gens extraordinaires prennent. Je vous donne l'exemple des athlètes, des scientifiques, des grands médecins, des politiciens, des grands chefs d'entreprise qui ont des résultats extraordinaires. Comment une seule personne peut avoir 1000 fois, 1 million de fois les résultats. Tandis que 100 personnes ne peuvent pas avoir ces résultats. 1000 personnes ne peuvent pas avoir ça. Parce qu'ils sont autodisciplinés. Retenez ça très bien. Nous allons tous vivre deux douleurs. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. J'ai appris ça des mentors. Je m'étais mis à la tâche. Je me suis autodiscipliné à ça. C'est comme par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, je me réveille à 4h30, à 5h du matin. Je fais mes prières, je médite et je prends mon livre, lire au moins 20 pages. Et après, je me mets sur mon bike, enfin comme on dit aux États-Unis, sur mon step. Et je fais mes 1000 steps ou 600 si je suis un peu fatigué. Mais je le fais chaque jour. Je me suis autodiscipliné. Parce que je me dis, si je n'ai pas ma santé, je ne peux rien accomplir. Surtout à mon âge. La discipline, c'est tout ce qu'on a le plus dur. Vous ne pouvez pas mettre des objectifs et ne pas être discipliné. Et il faut prioriser ces objectifs pour les atteindre. Chose qui n'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Pour changer des habitudes, ça vous prendra 21 jours. Vous pouvez commencer, si vous ne me croyez pas. Le premier jour que vous voulez vous réveiller à 4h du matin, 5h, surtout à New York, là où je vis, il fait froid. Vous ne voulez pas sortir de votre couette. Vous ne voulez pas sortir de la couverture. Non, le chauffage en marche. Vous dites non, je vais attendre un peu encore. Non. Le réveil sonne, vous ne voulez pas sortir. Le deuxième jour, vous êtes un peu lent, vous levez, prenez votre temps. Après une semaine, vous commencez un tout petit peu à vous habituer. 14 jours, vous êtes dans le bain. Et au bout de 21 jours, vous êtes consistant et persistant. La consistance et la persistance, ajoutée à la discipline, vous êtes une machine qu'on ne peut pas arrêter. Donc, la discipline, c'est grand comme le monde, c'est un thème. Je peux parler de ça toute la nuit, sur la discipline. La discipline est la base de toute réussite. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez rien accomplir dans la vie. La discipline, c'est le pont entre vous et votre résultat. C'est le pont entre vous et votre réussite. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. C'est comme si votre résultat se trouve de l'autre côté du pont. Vous devez avoir la discipline pour traverser ce pont
et allez avoir les résultats. Allez accomplir ce que vous voulez accomplir. C'est comme si vous avez votre montagne. Les gens vous disent que tu es fou, tu ne vas jamais pouvoir arriver au sommet de cette montagne. Jamais. Mais tu vas leur dire, c'est ma montagne. Soit vous allez me voir en haut de cette montagne, ou vous allez me voir couché en bas de cette montagne. Mais c'est ma montagne. Vous allez vous mettre en plus que ça dans l'action. Vous allez être autodiscipliné à vouloir réussir. Toute personne qui veut travailler avec moi, sous Elite Coaching, je leur dis toujours, nous commencerons d'abord par la discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, nous devons travailler énormément sur vous. Ça prendra un peu de temps, mais il faut absolument. Parce que je vais vous évaluer dans la discipline sur une échelle de 0 à 10. Bien sûr, comme je dis souvent, comme je le répète si souvent, 5 étant la moyenne. Si vous n'avez pas atteint 5, nous ne pouvons pas continuer. Je ne vais pas perdre votre temps et non plus perdre mon temps. Comme je dis souvent aux gens, je ne donne pas mon temps aux gens qui veulent mon temps. Non, c'est précieux. Je donne mon temps aux gens qui méritent mon temps. Absolument. Si vous ne méritez pas mon temps, je n'ai pas besoin. Vous pouvez me donner des tonnes d'argent, mais je ne vais pas travailler avec vous. Parce que vous allez perdre mon temps. Je sais que vous n'allez pas investir en vous-même pour pouvoir changer le cours de votre vie, pour avoir le résultat que vous voulez. Donc la discipline, c'est grand comme le monde. Donc, retenez ça très bien. Nous allons tous vivre deux douleurs. La douleur de la discipline qui pèse des miettes si vous autodisciplinez, et la douleur du regret qui pèse des tonnes. Tonnes. Parce que quand vous n'avez plus le temps, comme je vous dis bien, quand vous avez un certain âge, vous êtes malade, vous ne pouvez plus accomplir ce que vous pouvez accomplir quand vous avez 20 ans, 30 ans. Vous regrettez. Vous commencez à vous dire, si je savais, je devais faire ça. Mais c'est trop tard. Avec des si, nous pouvons tous aller sur la lune. Avec des si, nous pouvons construire des vies imaginaires. Je peux continuer toute la nuit sur ce thème de la discipline. J'aime. Quand je commence à travailler avec une personne, one-to-one, comme on dit aux États-Unis, un à un, one-to-one, ou avec un groupe de personnes, 5, 20, 30, nous commençons toujours par la discipline. Parce que j'ai des outils pour commencer à travailler avec les personnes, pour savoir exactement où ils sont et où ils veulent être, ou où ils doivent être. Donc, ce soir, j'espère que j'ai partagé un peu plus de la valeur ajoutée avec cette discipline et vous pouvez peut-être les appliquer. Et prochainement, nous pouvons travailler sur notre thème. Sinon, la discipline, c'est un thème qui me plaît énormément. Nous pourrons parler de ça. J'aurai l'occasion encore de revenir sur la discipline. J'aime la discipline. Tout le monde peut être discipliné. Même avec mes enfants, je applique ça. Je dis, il faut être discipliné. Je ne peux pas faire pour toi. Je peux te coacher, je peux te montrer comment faire. En retour, tu dois le faire. Je peux te prendre le bras et te montrer. Merci de m'avoir donné 100% de votre temps, sûrement. Et à la prochaine. Au revoir.